Bangkok vit au rythme des manifestations, des pros et des anti-gouvernements. Les anti-gouvernements, ce sont les chemises rouges qui occupent la capitale thaïlandaise. Le mouvement s'enlise, les touristes s'en vont. Arnaud Dubus, alors vous êtes notre correspondant à Bangkok, vous êtes en direct de Bangkok. L'économie du pays s'en ressent ou pas ? En fait, l'impact sur l'économie thaïlandaise au niveau national n'est pas désastreux. Pourquoi ? Parce que l'économie thaïlandaise est une économie qui est fortement extériorisée. Les 2/3 du produit intérieur brut se font sur la base des exportations. Mais bien sûr, il y a quand même un effet sur l'économie thaïlandaise et le ministre des Finances a dit que la croissance pourrait être réduite de 2% si cette crise politique se prolonge jusqu'à la fin de l'année. Alors pourquoi cette réduction ? D'une part à cause de l'impact sur le tourisme qui constitue 6% du produit intérieur brut, mais aussi parce que dans le centre de Bangkok, plusieurs centres commerciaux et des hôtels sont fermés et donc plusieurs milliers de personnes sont privées de leur emploi, ce qui entraîne une baisse de la consommation intérieure, mais aussi une perte de confiance des investisseurs. Ah oui, justement, un mot du tourisme. La Thaïlande est vraiment une destination très prisée. Les touristes s'en vont ? Alors oui, les effets sont importants sur le tourisme. C'est une conséquence en fait des mises en garde qui ont été lancées par 47 gouvernements conseillant à leurs ressortissants de ne pas venir en Thaïlande. Ce qu'il faut dire quand même, c'est que hors de Bangkok, pour tout ce qui concerne les stations balnéaires qui sont dans le sud du pays, comme Phuket et Koh Samui, il n'y a pas de problème. Les troubles politiques n'atteignent pas ces endroits. Je pense que le véritable problème est l'effet à long terme sur l'image de la Thaïlande. Ce pays considéré comme très stable, comme un pays accueillant et souriant. C'est un peu cette image d'Épinal de pays de cocagne qui est en train de s'éroder et d'être peu à peu remplacée par l'image d'un pays politiquement instable de manière chronique, car cette crise politique dure maintenant depuis 4 ans. Oui, Arnaud, on entend un bruit de fond assez important. Vous êtes dans le quartier où se trouvent les chemises rouges. Ils sont toujours très motivés et très mobilisés. Oui, tout à fait. Cette mobilisation dure maintenant depuis presque 2 mois et les manifestations ont lieu de jour comme de nuit. Et comme vous l'entendez, ça se continue alors qu'ici, il est maintenant 11h du soir. Merci Arnaud Dubus pour ces précisions. Donc vous étiez en direct de Bangkok pour ce retour sur Info. En bref, cette mise en garde des États-Unis après Bombay, c'est New Delhi qui pourrait être la cible d'attentats.